Bonjour à tous et bienvenue dans ma troisième vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de ma stratégie que j'ai sur le CTO. Donc le CTO qui est l'abréviation pour dire compte titre ordinaire, qui en fait est à l'inverse du PEA, une possibilité, en fait une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir partout dans le monde, donc pas uniquement en Europe comme le fait le PEA. En revanche, une énorme contrainte, c'est que vous allez payer 30% d'impôts sur vos plus-values, à l'inverse des 17,2% du PEA. Et surtout, vos dividendes sont automatiquement taxés. Donc en fait, tous les ans, tous les dividendes que vous touchez, vous allez payer une taxe dessus, donc de 30%. Là où sur le PEA, tant que vous touchez des dividendes mais que vous ne les retirez pas, qui restent sur votre PEA, vous ne payez pas de taxe. Donc évidemment, c'est un peu contraignant. Et donc la stratégie que j'adopte pour le CTO, c'est du coup d'investir principalement dans des actions à croissance qui ont peu de rendement. En fait, l'idée, c'est de se dire, bah, comme avec le dividende, on est taxé finalement tous les ans si on en touche, autant investir sur des actions qui vont très bien croître, qui vont verser un dividende qui à l'instant T est très faible, mais donc du coup payer très peu d'impôts dessus. En revanche, c'est des actions qui vont très bien performer sur long terme, et surtout la grosse plus-value qu'on va faire, elle ne sera pas sur le dividende, mais elle sera vraiment sur la plus-value qu'on va faire au moment où on va vendre l'action. Donc ma stratégie, en fait, c'est vraiment d'investir sur des actions à croissance. Et donc mon CTO, à l'heure actuelle, possède 6 actions, dont 5 à croissance. Donc en fait, des actions où vraiment, j'ai surtout visé la plus-value plutôt que le dividende. Et donc je vais vous présenter tout de suite les différentes actions qui composent ce portefeuille. La première action de mon CTO sur laquelle j'investis, c'est Apple. Donc Apple, je pense que tout le monde connaît cette entreprise. Donc là, évidemment, un rendement qui est très faible, qui est de 0,45%, mais qui pour moi est parfait parce que, comme je suis sur compte titre, autant que le dividende soit très peu important, je vise surtout la croissance du cours de l'action. Au niveau du dividende, on a un dividende qui augmente année après année, à un rythme, on le voit ici, de 6% par an. Encore une fois, pour moi, un dividende qui croît, c'est souvent le signe d'une entreprise qui est bien gérée, qui a des très bonnes finances. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite, juste après. Quand on regarde le ratio distribution, bon, bah, il est que de 15%, c'est-à-dire que la majorité des bénéfices que fait Apple, elle les verse pas sous forme de dividendes. Souvent, elle les garde pour investir dans la recherche et développement, dans le marketing. Ce qui pour moi est très bien parce que c'est souvent signe d'une entreprise qui va très bien croître dans les années futures. Si on regarde les finances, bah, encore une fois, on a un chiffre d'affaires vraiment qui est en croissance, alors qui est un peu baissé en 2023, mais parce qu'il y a eu des gros problèmes avec la Chine qui est en train de passer de plus en plus bah, vers le constructeur chinois Huawei plutôt que sur Apple. Mais je me fais pas de soucis, dans les années à venir, le chiffre d'affaires pour moi va continuer d'augmenter. La marge, elle est très bonne sur Apple, voilà, une marge opérationnelle de 29% et une marge nette de 25%. Pour moi, c'est vraiment une entreprise Apple à mode, c'est-à-dire vraiment avec un avantage compétitif. On le voit très bien, en fait, tous les gens qui possèdent un produit Apple, en fait, après, ils restent chez Apple. Ils vont acheter l'iPhone, ils vont acheter le Mac. En fait, ils restent chez eux, quoi. Donc, en fait, tous les clients qu'ils ont, ils sont automatiquement convertis. Et en fait, elle a juste à venir convertir les derniers clients qui sont encore sur smartphone, qui sont encore sur Huawei, par exemple. Donc là, une marge très très bonne. Un ratio dette sur EBITDA qui est en diminution année après année, qui est de 0,64. Donc une entreprise qui est très peu endettée, et donc c'est très bon signe. Donc pour moi, Apple fait vraiment partie de ces entreprises sur lesquelles il faut investir sur CTO. Et d'ailleurs, quand on regarde le retour sur 5 ans, bah voilà, c'est une entreprise qui a fait 350%, là où le S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines, ont fait que, entre guillemets, 85%. Donc on a vraiment une entreprise qui surperforme. Et pour moi, cette surperformance, elle n'est pas du tout finie. La seconde entreprise de mon CTO, c'est Visa. Donc Visa aussi, je pense que tout le monde connaît, donc qui permet de faire les paiements sans contact. Donc encore une fois, un rendement très faible de 0,8%, qui pour moi bah, est très intéressant sur le compte titre. Un dividende qui croît énormément, qui croît très rapidement, 16% par an. Quand on regarde d'ailleurs l'historique de dividendes, bah, on voit que cette croissance est très impressionnante. Un ratio de distribution, donc payout ratio que de 22%. Donc encore une fois, une majorité de ces bénéfices qui partent plutôt sur de la croissance, sur du recherche-développement, ce qui est très bon. Encore une fois, bah, le retour sur 5 ans, il est excellent, 55%. Alors, il est très inférieur au Nasdaq, en effet, même au S&P 500, mais parce que je trouve que depuis quelques temps, l'action est sous-évaluée et que par la suite, elle fera beaucoup mieux. Encore une fois, bah, un chiffre d'affaires qui est croissant année après année. De toute façon, les gens payent de plus en plus par paiement électronique, donc c'est pas près de s'arrêter. Là, une marge absolument folle, 64% de marge opérationnelle et 52% de marge nette. Donc c'est juste ahurissant. Encore une fois, bah, c'est l'énorme moat qu'elle a. En fait, Visa et Mastercard sont les deux grosses sociétés sur lesquelles vous allez faire vos paiements sans contact. Et encore une fois, un ratio dette sur EBITDA qui diminue année après année et qui est de 0,2%. Donc pour moi, une très très bonne entreprise
à intégrer dans son portefeuille. La troisième entreprise, c'est Microsoft. Donc encore une fois, un rendement très faible de 0,72%, un dividende qui croît année après année, comme on peut le voir ici, un ratio de distribution qui est encore une fois de 25%, donc la majorité des bénéfices qui ne passent pas sous forme de dividendes, mais sûrement en interne pour de la recherche et le développement, un chiffre d'affaires qui ne fait que croître année après année. De toute façon, avec le cloud, avec tout ça, Microsoft, pour moi, cette croissance va vraiment continuer. Une marge très bonne et surtout une marge qui est en croissance. On le voit vraiment, c'est-à-dire qu'année après année, elle arrive à améliorer sa marge, ce qui est excellent. C'est-à-dire qu'année après année, elle augmente son chiffre d'affaires et en plus, elle augmente sa marge, donc elle a de plus en plus de cash disponible. Une marge nette à 36%, donc c'est juste excellent. Et un ratio dette sur EBITDA, ben voilà, presque à zéro. Donc en fait, qui diminue, là, elle a un peu repris, mais bon, c'est vraiment peanuts. Vraiment, encore une fois, une très très bonne entreprise intégrée dans son compte titre. Et d'ailleurs, quand on regarde la performance, ben voilà, on a fait 224% sur 5 ans. C'est absolument phénoménal. La quatrième entreprise de mon CTO, c'est une entreprise un peu moins connue, c'est Zoetis. J'en parlerai de toute façon dans une vidéo qui est dédiée, dans laquelle je présenterai en détail mes actions. Mais c'est une entreprise qui agit en fait pour les vaccins et pour tout ce qui est en fait la santé des animaux. Pour moi, c'est un secteur qui est hyper en croissance parce que de plus en plus de gens ont d'animaux de compagnie. Encore une fois, un rendement faible, moins de 1%. En revanche, une croissance absolument folle du dividende de 24% par an. On le voit ici, voilà, il croît de manière exponentielle. Un ratio de distribution que de 30%, donc encore une fois une majorité des bénéfices qui restent internes à l'entreprise pour développer la croissance future. Quand on regarde le chiffre d'affaires, bon, voilà, c'est magnifique, il augmente vraiment année après année. Une marge opérationnelle très forte et surtout qui augmente. Ça aussi c'est important, c'est exceptionnel ça, avoir quelque chose avoir une marge en fait qui ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, bah, quand on regarde le retour sur 5 ans, il est vraiment pas bon sur cette entreprise. Mais enfin bon, 52% par an, 52% sur 5 ans, c'est quand même pas non plus horrible. Mais je reste persuadé que dans les années à venir, c'est une société qui va vraiment très très bien croître. Et d'ailleurs, le ratio dette sur EBITDA, voilà, aussi qui est en diminution, qui est un peu plus élevé que d'autres entreprises comme Visa, Apple ou Microsoft, mais qui est très bon. Pour moi, c'est une très bonne entreprise à avoir et qui connaîtra une très bonne croissance dans les années à venir. La cinquième entreprise de mon CTO, c'est aussi une entreprise qui est très connue, c'est Broadcom. Donc là, elle a un rendement un peu plus intéressant de 1,33%, surtout un dividende qui croît de 19% par an. C'est absolument fou, vous voyez. Alors là, c'est logique que le dividende ait énormément diminué, c'est parce qu'en fait, l'entreprise a observé ce qu'on appelle un split. C'est-à-dire qu'en fait, son cours valait 1000 euros, il commence à être trop cher. Du coup, l'entreprise s'est dit, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que l'action qui vaut 1000 euros, ça revient finalement à 10 actions de 100 euros. Donc on diminue le prix de l'action de 100 euros. Donc forcément, bah, le dividende, proportionnellement, il est beaucoup plus faible, mais c'est tout à fait logique. Et évidemment, la personne qui avait une action à 1000 euros se retrouve maintenant avec 10 actions à 100 euros. Un chiffre d'affaires qui est en croissance phénoménale. Enfin, la croissance est juste folle. Des marges très très bonnes. Là, des marges voilà, qui sont en augmentation à 42%, 45%. Marge nette qui passe à quasiment les 40%. Donc c'est très très bon. Et un ratio de dette sur EBITDA, encore une fois, en diminution et qui est que de 1,2. Pour moi, c'est une très très bonne entreprise, notamment un dividende qui est en croissance folle de, on l'a vu, 19% par an. Donc un rendement qui peut, dans les années à venir, finalement passer de 1% à 2 ou 3%. Et la dernière entreprise de mon portefeuille, c'est donc PepsiCo. Donc là, une entreprise de consommation courante donc qui fait des boissons et de la nourriture. Donc ils ont les chips Lay's par exemple, ils ont la boisson Lipton Ice Tea, ils ont évidemment le Pepsi. Donc là, en fait, une entreprise beaucoup moins de croissance, mais beaucoup plus de rendement. On le voit d'ailleurs au niveau du rendement qui est à 3,14. Un dividende qui augmente de 7% par an, donc ce qui est vraiment très bien, sachant qu'on a déjà un bon rendement. Pour moi, l'idée, c'était aussi d'avoir une valeur un petit peu de fonds de portefeuille, c'est-à-dire pas avoir uniquement des valeurs de croissance qui vont permettre d'avoir une plus-value, mais aussi une valeur aussi de rendement qui permet de toucher des dividendes qui est beaucoup plus stable. Pour moi, c'est important d'avoir les deux. Quand on regarde déjà l'historique de l'action, on voit au-delà du fait d'offrir un rendement, on peut se faire aussi une très belle plus-value dessus. Quand on regarde le dividende, on voit, voilà, il augmentait vraiment année après année à un rythme de 7% par an. On est à un ratio de distribution forcément plus important, là de 66%, parce que aussi on a une industrie où c'est beaucoup moins important de venir investir année après année, donc on peut se permettre d'avoir beaucoup plus, une plus grande partie des investissements qui partent sous forme de dividendes, d'où un ratio de distribution bien plus important que les autres. On a un chiffre d'affaires qui augmente année après année, donc pour moi ce qui est très bien, c'est-à-dire une valeur de rendement, mais qui a des très bons chiffres financiers. Évidemment une marge beaucoup moins importante, mais qui reste quand même une marge nette autour des 10%. Ce qui pour moi qui est très bien, sachant bah, forcément c'est le secteur de l'alimentaire, donc la marque ne peut pas se permettre d'avoir une marge à 50%. Et un ratio dette sur EBITDA voilà, qui diminue année après année, donc une dette qui est de plus en plus maîtrisée.
ou en tout cas qui devient de moins en moins importante par rapport aux résultats de l'entreprise. Donc pour moi, une très bonne valeur à avoir. Donc voilà pour mon portefeuille sur CTO, donc composé en majorité d'actions plutôt de croissance, parce que comme on l'a vu au niveau de la fiscalité, c'est bien plus intéressant de toucher peu de dividendes, mais aussi d'avoir quand même une valeur de fonds de portefeuille qui permet d'avoir un portefeuille stable même en cas de crise. C'est quand même important, notamment mentalement, de voir toujours des actions qui ne sont pas toujours dans le rouge. Donc voilà pour mon portefeuille de CTO. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi un CTO et quel est le portefeuille de celui-ci. Merci.